Hey, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le défi jour 1. Euh, Comme vous voyez, il faut savoir s'adapter dans la vie. Pas capable de faire mon live sur Facebook parce que mon groupe est trop récent. Mais bon, c'est pas grave. Je le fais ici, je vais vous le mettre après. Alors, je suis vraiment, vraiment heureuse de venir vous parler aujourd'hui. J'ai des belles choses à vous parler, puis je crois que vous allez adorer. OK? Dans le fond, mon but ici, je vous explique. Je fais plusieurs choses. Je suis sur les réseaux depuis les 6 ou 7 dernières années déjà. J'ai beaucoup de questions présentement sur qu'est-ce que je fais. J'ai divers cordes à mon arc, si vous voulez. Puis ce que je réalise, c'est que souvent, ce qu'on voit passer sur les réseaux, ben, en fait, on se fait dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. OK, mais encore. On vous donne pas on vous explique pas qu'est-ce que c'est. Puis honnêtement, je pense que, ben, j'ai envie de vous le montrer, j'ai envie de vous aider. Puis honnêtement, si vous trouvez au moins une nugget ou un quelque chose aujourd'hui ou pendant ces 3 prochains jours qui vous donne un déclic, qui vous donne envie de reprendre un peu le contrôle de votre vie, de changer des choses dans votre quotidien qui fonctionnent pas, ben, je vais être vraiment content. OK? Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, mon premier live, je suis vraiment excitée d'être ici. J'avais envie de le nommer, en fait, de se poser la question, pourquoi ta réalité actuelle ne reflète pas ton vrai potentiel? C'est vraiment ça, en fait. Parce que, oui, on peut se dire, bon, je veux faire ci, je veux faire de l'argent en ligne, mais encore, il y a quelque chose en arrière de ça. Vous devez comprendre un peu où est-ce qu'on part, c'est quoi vos attentes, c'est quoi vos rêves exactement. Puis, on va parler de ça aujourd'hui. D'accord? Alors, je vais me présenter. C'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Patricia. J'ai 44 ans. Non, c'est même pas vrai. Ah, je viens d'avoir 45. Bon. Alors, Denis ici, 45 ans. Je suis une entrepreneur depuis les dernières années et une mompreneur, comme on appelle. Et j'ai des jumelles, des belles petites jujus de maintenant 9 ans. Euh, je, En fait, j'ai travaillé depuis les 25 dernières années dans le domaine des communications, marketing, vente. J'ai toujours fait ça, d'accord? J'ai commencé ma carrière en travaillant pour la compagnie familiale, donc qui était spécialisée en gestion de crise, en communication. J'ai appris des choses là, en fait, que je ne pensais pas pouvoir appliquer dans ma vie quotidienne, OK? Moi, je suis une petite fille, en fait, je suis une petite fille avant, oui, mais qui avait absolument pas confiance en elle, euh, qui était bien en arrière de la caméra, que jamais j'aurais pensé que j'aurais pu vous parler en live ou faire quoi que ce soit là, comme qui me mette de l'avant, vous comprenez? Mais j'ai appris dans ces années-là énormément. J'ai travaillé avec mes parents pendant longtemps, puis ça m'a appris énormément. Après ça, j'ai bifurqué vers le monde du marketing. J'ai travaillé dans le domaine du plein air. Après ça, j'ai été directrice marketing pour une des plus grosses compagnies de croisière au Canada. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. D'accord? Un jour, dans tout ça, à l'aube de la quarantaine, je sais pas si vous connaissez ça, vous pouvez être à l'aube de la trentaine aussi, avoir une espèce de remise en question. J'étais comme, pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je l'ai pas facile? C'était les questions que je me posais. Tu sais, je me souviens, j'avais à ce moment-là des petites jujus de 3 ans. J'étais malheureuse dans mon travail, ma vie de couple battait de l'aile, on s'entend. Financièrement, c'était horrible. J'étais devenue seulement qu'une maman. Je- je- J'étais juste une maman, mais je n'étais pas une maman qui était bien parce que tout à côté, toutes les sphères de ma vie étaient, pour vrai, ça allait pas très bien. OK? Euh, Puis à ce moment-là, je me demandais pourquoi moi, je suis une fille de marketing, je suis une fille de communication, pourquoi je suis pas capable, moi, de trouver la façon de faire de l'argent en ligne, d'avoir un peu plus de liberté. C'était là-dedans. Je me souviens, j'étais assis tel été avec mes filles, puis fallait que j'aille les porter à la garderie, puis j'étais embarrée entre 4 murs, puis je me demandais pourquoi, moi, je fallait que je reste là à travailler dans une job qui me plaisait pas, à être malheureuse, à être sous-payée. Tu sais, j'en étais là, OK? Et c'est à ce moment-là, en 2019, ça a l'air niaiseux, hein, mais j'ai reçu une photo. Une amie m'a envoyé une photo. On était allé à la plage avec les enfants. Elle m'envoie une photo. Puis quand je me suis vue sur la photo, j'ai eu un grand coup. Je me suis dit euh, que je devais changer quelque chose. J'étais l'ombre de moi-même. J'étais en overweight. OK, premièrement, moi, ça, c'est comme quand je me suis vue, j'ai fait, oh mon Dieu, mais tout mon corps, ma
face était malheureuse, mon énergie, je veux dire, pour vrai, j'étais horrible. Puis un jour, je vais demander à ma chum de me renvoyer cette photo-là, juste que je puisse comparer, parce que ça a été le déclic dans ma vie de me dire, hey, fille, fais quelque chose. Puis à ce moment-là, quand j'ai décidé, les choses se sont mises à bouger. OK? Donc, durant toutes les 5-6 dernières années, depuis quand j'ai pris en fait, la décision, en fait, ça a été beaucoup de montagnes russes, on va se le dire. Des montagnes russes incroyables. OK? Euh, mais ce que j'ai découvert le plus, c'est que le bonheur d'être libre de mon temps et de mes horaires était la chose pour moi qui était la plus importante. Oui, bien sûr, on veut payer nos factures puis on veut réussir, OK? Mais encore plus que tout, c'est pas d'avoir un gros char qui m'intéresse, d'être libre de mes horaires. Je travaille fort, gang, OK? Ne pensez-vous pas que je suis assis chez nous à rien faire. Je travaille très fort, mais je travaille quand je veux, j'adapte mes horaires. Ça, c'est génial, OK? J'ai découvert, en fait, que je voulais plus, que je valais plus. Je voulais plus du minimum pour ma vie. Je voulais plus du minimum pour mes enfants. Ça, c'est quelque chose qui était super important. Je voulais, en fait, offrir à ma famille en fait, le meilleur. Je me posais la question, comment je vais faire, moi, pour un jour, pour offrir un héritage à mes enfants quand je me dois le derrière, OK, on va se le dire, que j'étais comme à côté. Je travaillais pour une entreprise qui rejoignait pas du tout mes valeurs. Tu sais, je veux dire, il y avait rien qui marchait. Dire ciao bye au 9 à 5, là, honnêtement, au patron toxique, à ma vie de salarié qui me rendait malheureuse, moi, c'est ça qui m'a ça a été un grand coup, ça a été rough, ça a été stressant, c'est challengeant, tu sors de ta zone de confort, tu te dis, oh mon Dieu, puis admettons, tu sais, je veux dire, c'est pas ça que je vous dis ce matin, je vous dis pas de faire ce que j'ai fait, je vous raconte juste mon histoire, OK? Parfait. Maintenant, à la minute que j'ai décidé que, hey, fille, tu mérites plus, mets-toi à l'horaire, ben là, les choses se sont mises à changer, OK? Donc, l'objectif du défi aujourd'hui, OK, c'est de te montrer que tu peux reprendre le contrôle de ta vie toi aussi, même si tu te sens bloqué, stressé, dépassé. C'était comme ça que je me sentais en 2019. C'était, pour vrai, je me remets dans ce feeling-là et je file pas bien. OK? Puis, comment tu veux offrir le maximum à ta famille et à tes enfants quand t'es pas bien? Tu sais, oui, j'étais présente, puis oui, je prenais soin de mes filles, mais j'étais pas bien, j'étais pas heureuse, j'étais pas... Tu sais, les enfants ressentent ça, honnêtement. Tu sais, je veux dire, ils disent, maman heureuse, bébé heureux, ça fait partie de la chose, puis on s'entend, ça peut être parent aussi, là, OK? Donc, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Premièrement, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Puis le but ici, comme je vous dis, c'est pas de lâcher votre job, c'est pas ça que je vous dis, OK? On prend pas ça au premier degré. Je vous parle de ce que j'ai décidé un jour que je voulais changer des choses. Si je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire. OK? Le premier pas, c'est souvent le plus difficile. C'est souvent ça qui est le pire. Le premier pas, se dire OK, je vais le faire. On s'entend. Euh, OK, tout d'un coup, j'ai eu peur que ça l'enregistrait pas. Excusez-moi, excusez-moi. OK. Fait que le premier pas, c'est le plus dur à faire. C'est ça qui est le plus challengeant. OK? Mais quand tu décides de le faire, c'est là que souvent les choses vont se mettre à bouger. OK? C'est important pour changer les choses. La question que j'avais envie de vous poser, pourquoi attendre encore 5 ans? Pourquoi encore attendre une semaine? Tu sais, je veux dire, si ta situation te désole à ce point, t'attends quoi? T'attends quoi? Fonce, je veux dire, en fait, faire un premier pas, je veux dire, il n'y aura jamais rien qui va être plus négatif que de ne rien faire du tout. Penser à l'action, décider de bouger, à la limite, ça va t'apporter d'autres choses. À la limite, ça va t'apporter un mouvement dans ta vie que tu auras. Peut-être pas, ça va t'apporter. Tu sais, je veux dire, mais de rien faire, puis de pas bouger parce que tu as juste la chienne, c'est pas la bonne chose non plus. D'accord? Donc, si tu es ici aujourd'hui, moi, je te dis, c'est probablement que tu veux plus pour ta vie, tu veux plus pour ta famille, tu veux te sentir au bon endroit. OK? Tu as décidé de venir suivre mon défi. Si, comme je te dis, je peux juste apporter une personne aujourd'hui, moi, à se dire, hey, j'aurais envie de faire un switch, là. Honnêtement, je vais être heureuse. OK? Je vais avoir l'impression que j'ai réussi quelque chose. OK? Je te félicite pour vrai si tu es ici. Puis si t'es pas ici live, je sais que bon, un matin, mon live va pas marcher, mais bon, si tu réécoutes ce Zoom-là, je te félicite d'avoir choisi, de t'avoir choisi, de venir voir, d'avoir envie de te dire, OK, peut-être que moi aussi, je suis due pour un changement. Peut-être que la vie, c'est pas juste ça.
OK? D'être enfermé dans une espèce d'emploi, de situation qui te rend malheureux. OK? Moi, la peur, j'ai eu peur pendant longtemps de ça. Puis maintenant, c'est la chose qui, je crois, doit être le pire. De te réveiller un jour puis te dire j'aurais dû le faire. Oui, peut-être j'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave. En 2019, j'ai eu un déclic, puis quand j'ai décidé, je me suis dit, OK, là, c'est assez. Tu sais, le changement, là, il part de nous. On va se le dire. OK? Euh, Ça fait peur, mais le merveilleux va toujours arriver quand tu décides de sortir de ta zone de confort. OK? Fait que ça, c'est important. Maintenant, je sais pas comment vous vous sentiez, comment vous vous sentez présentement. Moi, je vais vous décrire comment j'étais à ce moment-là dans la routine épuisante du métro, boulot, dodo, facture, facture, encore des factures, pas de temps pour toi, pas de temps pour tes enfants, tu fais juste comme courir. Est-ce que la vie, c'est vraiment ça? Je pense pas. La vie est courte, gang, OK? Je veux dire, je suis rendue à 45 ans, je me dis, Caroline, est-ce que j'ai-tu le goût d'être étouffée? Puis tu sais, si t'es vraiment 100% bien dans ce que tu fais présentement, fantastique. Il y a peut-être ce zoom-là est peut-être pour toi pour te faire amener à quelque part d'autre dans un autre niveau de ta vie. OK? OK? Ça, c'est important. Mais tu sais, genre, un moment donné, je me suis dit, moi, pourquoi je me lève à tous les matins pour travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre? Pourquoi je me lèverais pas, moi, le matin pour travailler sur mes rêves à moi? Si je le fais pas, qui va le faire? OK? Pas grand monde, on va se le dire. Il y a personne qui va venir me sauver. Si moi, je prends pas la décision de faire quelque chose, il y a personne qui va venir me sauver. OK? J'ai le goût d'avoir une famille heureuse. Tu sais, je dirais ça, c'est important. J'ai travaillé longtemps pour un salaire en deçà de ce que je valais. Oui. J'ai travaillé longtemps dans une compagnie pour laquelle j'avais le titre de directrice. Je faisais les tâches. Et même plus. Mais je n'avais pas le salaire. Parce qu'on me disait que j'avais pas nécessairement gagné les, ça va pas, ça marche pas, OK? Puis savez-vous quoi? C'est arrivé à d'autres occasions dans ma vie. J'ai l'impression que pendant longtemps dans ma vie, j'envoyais comme message à l'univers, ben payez-moi pas, c'est pas grave, je travaille pareil. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, si j'en fais plus, à un moment donné, ça va. Non, mais tu sais, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est, je veux dire, puis ça fait mal à longue de dire, hey, je fais un job. À la limite, je travaille plus fort que lui, qui gagne plus que moi. Mais tu sais, je veux dire, ça fonctionne pas, OK? Une chose qui est importante pour moi aussi, que je me suis, que j'ai réalisé quand j'étais dans cette routine-là, c'est que je voulais voir mes enfants plus que 2 heures par jour. J'ai voulu des enfants ardemment. Toute ma vie, j'ai voulu avoir des enfants. Toute ma vie, je me suis dit que j'allais être une maman. Savez-vous quoi? Moi, ça m'a pris 6 ans à être capable d'avoir mes petites jumelles miracles. 6 ans. Et là, je me retrouvais dans une situation où je voyais mes enfants à peine 1 heure le matin, parce qu'il fallait que je parte vraiment tôt pour aller les porter à la garderie. C'est quelqu'un d'autre qui voyait évoluer. Puis je revenais chez nous le soir à 5h30, 6 heures. Les filles sont affamées, ça crie, tu te bats pour le souper. Le bain, finalement, t'es vois à peine 2 heures par jour. C'était illogique dans ma tête. Toujours voulu être une maman. Ça veut dire, c'était quoi, 6 ans de traitement, de fécondation in vitro, de prise d'hormones, de déception, hein? On s'entend, là, de limite dépression, de ton couple qui va pas très bien parce que c'est difficile. Tout ça, là, j'ai travaillé pendant 6 ans. Mon Dieu, j'en parle, j'en shake encore tellement que ça a été tough. Puis là, j'étais dans une situation que je voyais mes filles à peine 2 heures par jour. Je ne vivais que pour les fins de semaine et les vacances, que j'avais à peine 2 semaines de vacances par année. Puis une fois sur deux, tu te fais refuser ta semaine de vacances. Travailler pour des boss toxiques, refus de vacances, stress et anxiété dans le prélat. Pendant des années, là, le dimanche à midi, je commençais à pas bien filer. Fait qu'au lieu de me dire je vais profiter de ma famille, non, je filais pas bien. J'étais stressée, j'étais anxieuse. J'avais des maux physiques, des maux de tête, des maux de cœur parce que je savais que la semaine recommençait. Et là, finalement, je recommençais à vivre simplement le vendredi matin parce que là, je savais qu'il me restait juste une journée, puis là, je recommençais. Ça a juste pas de sens. Juste pas de sens. Pour vrai, je souffrais profondément à ce moment-là de ma vie, en étant si malheureuse, en me disant, c'est pas vrai que c'est juste ça, c'est pas vrai que ça peut être juste comme ça. Tu sais, on n'a pas imaginé notre vie de parent dans la vie pour être juste à côté, pas bien, souffrant. Je veux dire, ça n'a pas rapport. J'étais l'ombre de moi-même.
c'est vraiment une triste période de ma vie, je vais vous le dire, là. C'était vraiment pas une belle période. Euh, en fait, c'est, j'ai réalisé que ce n'était pas une vie de parent libre, mais c'était plutôt une survie programmée. C'est ça, pareil. Puis je pense qu'il y a bien des gens qui vivent comme ça aussi. Puis ça, ça, j'en parle aujourd'hui, puis tu sais, des fois, je me dis, c'est pas toujours facile d'être entrepreneur, on va se le dire. Puis juste penser que je retournerai un jour dans le 9 à 5, pour moi, je fais le pas bien. OK? Je me sens pas bien. J'ai travaillé trop fort pour atteindre cette liberté-là, cette liberté de temps et d'horaire-là. OK? Donc, je vais vous partager même une anecdote dans un travail. OK? Un jour, quand je suis tombée enceinte, j'ai laissé un travail qui convenait pas. OK. OK. Convenait pas du tout, patron toxique. Tu sais, je veux dire, vraiment sur le bord du burn-out avec cette job-là, ça convenait pas. Surtout, c'était très loin aussi. Fait que ça marchait pas avec la garderie. Fait que j'ai lâché ça pour trouver un autre emploi. Et finalement, je suis tombée sur encore pire. Une boss qui ne m'aimait pas. OK? Comme tu commences, là. C'est elle qui t'a engagé, mais la première journée, j'ai dit à mon chum, B, elle m'aime pas. Je sais pas pourquoi, elle ne m'aime pas. Je le sens pas, ça marche pas. Et finalement, de façon déguisée, mais je sais que c'est ça, j'ai été renvoyée après 3 mois parce que mes filles étaient malades. Puis quand j'ai commencé cette job-là, moi, j'ai dit au gars du RH, j'ai dit, écoute, j'ai des jumelles. Tu sais, je veux dire, puis là, il m'a dit, voyons, Patricia, on est humain, on sait c'est quoi avoir des enfants. Moi, quand j'ai commencé ici, j'avais un enfant malade aussi, puis tu sais, bon, il n'y en a pas de problème. Fait que j'ai commencé, moi, en me disant, mon Dieu, ils comprennent ma situation. Après 3 mois, j'ai été remerciée. Parce que ma fille, une de mes jumelles, faisait des otites à répétition. Donc, des fois 1 ou 2 fois par mois, pendant 13 mois de temps, ma fille a fait des otites avec des 40 de fièvre pendant 4 jours. C'est horrible. OK? C'est pas le fun. Et j'ai été renvoyée. En tout cas. Fait que ça a été quand même ça a été difficile. C'est dur sur l'orgueil, en s'il vous plaît, on va se le dire. OK? C'est difficile sur l'orgueil, c'est difficile sur tout parce que tu te remets en question, tu disais, hey, je reviens travailler. J'avais une bonne job, j'étais une directrice marketing. Je reviens dans un autre travail, c'est censé être le fun, et finalement, c'est dégradant. Je me faisais dire que j'étais pourrie sur tout ce que je faisais. J'avais un très bon salaire, j'étais super contente de mon salaire, mais c'était horrible. À la minute que je rentrais dans cet espace de travail-là, je filais pas bien. Il y avait des mauvaises, je sais pas si c'est des mauvaises énergies. Fouille-moi, mais tu sais, puis après ça, tout ce que je faisais, je me faisais dire que c'était zéro pin barre. Dans mon ancien job, j'ai toujours été bonne. Puis là, tout d'un coup, j'étais pourrie. Tu sais, je veux dire, j'ai-tu besoin de ça? Tu sais, est-ce qu'on a besoin de ça dans notre vie? Je vais vous le dire, moi, en tout cas, non. Et c'est là vraiment que là, tu sais, il a fallu que les choses changent. Il a fallu que tu sais, cet été-là, là, j'étais là dans cette situation-là. Ça allait pas bien. OK? Ça allait pas bien. Donc, maintenant, on va mettre en place, on va mettre dans le fond sur la table quelques trucs qui sont importants de comprendre. OK? On a tous des croyances qui sont limitantes, des choses qu'on se dit dans notre tête et qui font en sorte que on se crée nos propres limites dans la vie. Est-ce que vous le saviez? C'est malheureusement nos pensées qui font en sorte, dans le fond, qui vont nous empêcher d'avancer. Parce que oui, je sais que c'est dur à entendre. Je sais qu'on n'a pas le goût d'entendre ça. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, hey, attends, là, pas de ma faute, c'est de la faute à elle, c'est de la faute à elle, c'est de la faute à ci, c'est le gouvernement, c'est ici. Non, ta situation, présentement, là, si tu n'as pas eu le goût de la changer, si tu es dans une situation, que ce soit ton emploi ou une situation amoureuse difficile, ou peu importe, on s'entend. Souvent, c'est tes propres pensées qui vont faire en sorte que tu te limites dans ton développement. D'accord? Donc, on se dit souvent, je suis pas capable. Ah, je suis pas faite pour entreprendre, ou je suis pas faite pour faire ci, ou j'ai pas le temps. Je sais pas comment faire. Donc, comme si tu pouvais pas apprendre à le faire. Je peux pas vraiment réussir. Non, je suis pas vraiment bonne. Je suis pas intelligente. Je suis pas talentueuse. J'ai des enfants. Vous savez que la première raison que les gens viennent me voir souvent pour faire en me disant qu'est-ce que tu fais, Pat? Moi aussi, j'aimerais ça avoir un revenu comme de plus, là, tu sais, comme une liberté, puis c'est vraiment pour mes enfants que je le fais. Mais la première raison ensuite qu'ils me donnent pourquoi ils le font pas, c'est parce qu'ils ont des enfants. Moi aussi, j'en ai.
J'ai commencé, j'avais 2 jumelles de 3 ans. Ça allait pas bien dans ma vie. J'ai fait des moves qui m'ont foutu la chienne. Euh, mais savez-vous quoi? Tu sais, je veux dire, j'essaie de m'imaginer si j'avais pas pris cette décision-là en 2019, où est-ce que j'en serais aujourd'hui, là? Sûrement en dépression profonde, faillite, et sûrement que je serais monoparentale. Parce que si j'avais pas pris cette décision-là d'améliorer toutes les sphères de ma vie à ce moment-là, c'est sûr que ça l'aurait pas amené du positif présentement. OK? Donc, euh, il y a une peur, il y a souvent des peurs aussi. Fait que, tu sais, souvent, on se dit, je suis pas capable, pas ci, pas ça. Mais souvent, on se dit aussi, ben, j'ai peur du jugement des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? On s'en fout de ce que les autres vont dire. Je vais vous le dire parce que peu importe, là, hein, moi, je suis convaincue qu'à matin, il y a des gens qui me jugent. Qui me jugent sur mon gilet, sur, je sais pas, ma coiffure, peu importe. Tu sais, je veux dire, tu as des gens qui te jugent à tous les jours de ta vie, peu importe ce que tu fais. D'accord? Fait que ça, c'est la peur qu'on doit tout apprendre à annuler. Puis pour vrai, je l'avais avant, vraiment solide. OK? Puis maintenant, ça, c'est une des choses que je suis fière de dire que je n'ai plus peur du jugement de l'autre, je m'en fous du jugement des autres. Puis ça, c'est une chose que j'essaie de montrer à mes enfants, d'ailleurs, en me disant, regarde les filles, on s'en fout de ce qu'elle dit. Elle aime pas ton gilet, c'est son problème. Tu sais, je veux dire, c'est important parce que ça nous bloque tellement dans tellement de choses de notre vie, honnêtement. Peur de ne pas réussir. Admettons que je réussis pas. Puis là, celle-là est liée à l'autre parce qu'admettons que je réussis pas, qu'est-ce que les autres vont dire? Hey, admettons que tu réussis pas comme tu veux ou quoi que ce soit, mais sais-tu quoi? Tu vas avoir le mérite d'avoir essayé. Parce que peut-être que tout ça en arrière, eux autres, ils font juste juger, mais ils essayent absolument rien. OK? Ensuite de ça, peur de l'inconnu. C'est stressant. C'est stressant. Oh, non, c'est pas le temps d'un appel. C'est stressant. C'est stressant, on va se le dire, quand on connaît pas, quand on sait pas les choses. Peur d'avoir peur. Hein? Peur de devoir sortir de sa zone de confort, de son petit confort. On est habitué à faire ci, à faire ça. Ben oui. Mais sais-tu quoi? Je vais te le dire honnêtement, il n'y a rien de beau, de merveilleux ou de spectaculaire ou de nouveau qui va arriver dans ta vie si tu ne sors pas de ta zone de confort. Si tu fais toujours la même chose à tous les jours, tu auras toujours les mêmes résultats. D'accord? Ça fait partie de la vie, c'est la base. OK? En fait, c'est le fun de les nommer ce matin parce que je pense que le but, là, c'est que vraiment que je vous fasse réaliser des choses en vous disant, OK, y a-tu vraiment des choses dans ma vie qui font en sorte que j'aimerais changer des affaires, changer des choses, que ce soit au niveau. Puis tu sais, sans être je change d'emploi, je lâche tout demain matin, c'est pas nécessairement ça, mais peut-être que tu as envie, toi aussi, d'avoir un surplus. Peut-être que tu as envie, justement, d'avoir un défi, puis de travailler avec une espèce de communauté de gens super motivés, puis d'avoir un défi, puis de te sentir accompli le soir, puis de faire en sorte que ça va t'apporter plus d'argent. Donc, peut-être que tu vas pouvoir rénover la maison ou faire un beau voyage avec tes enfants. Tu sais, je veux dire, c'est ça aussi, là. OK? C'est important. Maintenant, je veux faire quelque chose de spécial avec vous, OK? C'est important, dans le fond, que vous appreniez à rêver. Moi, toute petite, vraiment, le plus petite que je me souviens, ma mère, elle me disait, Patou, faut que tu aies des grands rêves dans la vie. Arrête jamais de rêver. OK? Puis ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Puis j'ai envie de vous le faire avec vous, donc de vous expliquer ici à quel point c'est important de rêver à nouveau. Fait que c'est pas parce que tu te sens pas bien dans ta situation, puis tu te sens comme perdu, puis stressé, puis que tu as l'impression que tu es dans une espèce de tunnel bloqué, qu'il n'y a plus rien qui avance. Si tu restes là-dedans, tu vas rester. Tu sais, je veux dire, mais si tu te permets encore de rêver, pour vrai, c'est vraiment là que tu vas voir que les choses vont changer. Je vais faire avec vous une visualisation guidée. OK? Puis, j'aimerais vraiment que vous la mettiez en pratique, puis que vous la fassiez, puis que vous la ressentiez. C'est vraiment quelque chose, moi, qui me parle énormément. Puis à chaque fois, tu sais, je la fais pour vous, mais savez-vous quoi? Je la fais pour moi aussi en même temps. Ça me fait du bien de la faire. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux, puis à imaginer ta vie idéale. OK? Fait que là, si ce n'est pas encore fait, fermez vos yeux. Je n'ai pas de petite musique à ajouter ici, mais on va le faire ensemble. Donc, imagine ta vie idéale.
Ferme doucement les yeux et prends des grandes respirations par le nez. Et relâche tout doucement par la bouche. Encore une fois, inspire profondément et expire profondément. Laisse aller les tensions, les pensées, tout ton stress. Là, maintenant, tu t'accordes quelques minutes juste pour toi, pour imaginer, pour rêver, pour te reconnecter à ce que tu veux vraiment. Et si tout était possible? À quoi ressemblerait ta vie idéale? Imagine-toi dans quelques mois ou quelques années. Tu te réveilles dans ta maison de rêve. Où es-tu? Regarde autour de toi. Note quelle est l'ambiance. Qu'est-ce que tu entends? Qui est près de toi? Tu te sens calme, libre, aligné. La journée commence sans stress. Tu choisis ce que tu fais, avec qui et quand. Tu as un revenu qui entre, peu importe si tu travailles activement ou non. Tu ressens de la gratitude, de la fierté et de la légèreté. Tu es présent, présente pour ta famille, pour tes enfants. Tu prends soin de ta santé, de ton bien-être, de ton énergie. Tu inspires les autres. Tu es un exemple, une lumière. Visualise maintenant ta journée idéale. Comment gagnes-tu ta vie? Avec qui travailles-tu? Quel impact as-tu autour de toi? Mais surtout, identifie qu'est-ce qui te fait vibrer chaque jour. Ressens tout ça dans ton corps. La joie, la liberté, la confiance. Dis-toi intérieurement, je mérite cette vie. C'est possible pour moi. Ça commence maintenant. Tu es prête? Ramène doucement ta conscience dans l'instant présent. Bouge les doigts, les orteils et ouvre tes yeux. Tu viens de semer une graine puissante. Et pendant ces 3 jours,
le défi, on va l'arroser ensemble. C'est ton moment. C'est ton virage à toi. Et je suis là pour t'accompagner. Alors aujourd'hui, je crois que tu as pris conscience de là où tu es, de ce que tu veux, de ce que tu aimerais. Demain, tu vas voir comment on peut construire cette vie. J'espère que ça vous a plu. Euh, C'était le premier de mon défi. Vous allez avoir des publications qui vont circuler aussi sur le groupe tout au long des 3 jours. J'avais envie de vous inviter maintenant à écrire en commentaire ici. Je vais le mettre sur Facebook d'ailleurs, à écrire en commentaire un mot que tu retiens de ce live. Un mot, et si tu partages dans le fond, un mot que tu retiens, un mot qui pour toi est significatif de ce que tu as vu ce matin. Et si tu peux me partager, si ça t'a parlé, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a des situations que j'ai vécues qui te représentent? Donc, merci. Merci d'avoir été là. Euh, c'est pas quelque chose que je fais habituellement. J'avais envie vraiment de venir vous partager ce défi-là parce que j'y crois profondément. J'ai plusieurs cordes, comme je vous dis, à mon arc, puis j'ai envie de les relier, de les mettre ensemble parce que je crois que tout a un lien. Tout a un lien. Puis, en 2019, quand j'étais dans cette situation, quand j'ai commencé, c'est là que le déclic s'est fait et c'est là que bien des choses ont changé dans ma vie. J'ai commencé des nouvelles choses, j'ai découvert le développement personnel, j'ai commencé à m'informer sur comment avoir des meilleures finances. J'ai commencé à faire des formations au niveau de mon couple. J'ai compris que si je voulais avoir du changement dans ma vie, le changement commence de l'intérieur vers l'extérieur. C'est faux de penser, de se dire, ma vie serait meilleure s'il faisait ci, s'il faisait ça. Non. Si tu es responsable de ta vie, tu contrôles tes pensées, les peurs, les croyances limitantes que tu sais, c'est vraiment là que la différence va se faire. OK? Fait que moi, à ce moment-là, dans ma vie, 2019, j'ai commencé à changer les choses. J'ai exploré des choses. J'ai exploré le monde du MLM. J'ai travaillé fort pendant 5 ans. Ça m'a montré plein de belles choses. Maintenant, on est ailleurs. J'ai commencé à écrire. Je suis maintenant auteur de livres de développement personnel pour les enfants. C'est quelque chose qui était à l'intérieur de moi, mais que je ne savais pas. En fait, dans le sens, c'est toutes des choses qui se sont mises en place à ce moment-là de ma vie. Est-ce que présentement, je suis multimillionnaire à cause de mes livres comme Harry Potter? Non. Mais on y croit, puis on y rêve. Puis non, pour vrai, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Puis dans mon cheminement, ce que je peux vous dire, la chose que j'ai réalisée que j'adorais dans ma vie, c'était d'aider les gens. Le développement personnel fait partie maintenant intégrante de tout ce que je fais. Donc, je l'embarque aussi dans ma façon que je vous aide et que j'ai envie aussi de partager ce que j'ai appris à seulement 40 ans. Ben, j'ai envie de le montrer aux enfants. Puis c'est pour ça que je me suis mis à écrire aussi des livres au niveau d'éveil de conscience et de développement personnel. J'ai trouvé aussi dans tout ce cheminement-là ma raison d'être. Et ça, je crois que ça va être important de regarder ça ensemble aussi. Ceci étant dit, c'était ce que j'avais envie de vous partager ce matin pour le défi jour 1. J'ai, comme je vous dis, d'autres contenus qui vont passer dans la journée. Demain matin, même heure, 9h30. Même chose, je vais vous partager le lien en Zoom, puis je le mettrai après parce que je réalise que ma page n'est pas assez récente, mais c'est pas grave, on s'adapte dans la vie. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Venez me partager en commentaire du vidéo sur la page le mot que vous retenez de ce Zoom-là et surtout, qu'est-ce que ça vous a touché, si vous vous retrouvez dans ces histoires-là, puis si j'ai hâte de vous voir demain pour la suite. Bye, passez une belle journée.